avec RCI. Jimmy Pierrot et Patrick Soulez dans la grande famille. On est dans la première partie de la grande famille de rendez-vous avec Jacqueline qui nous parle de rendez-vous. Ce sera ce jeudi, Patrick, au collège Matéliana à Goyave, quand le violoncelle rencontre le cas. C'est une belle rencontre. Comment est né ce projet, Jacqueline? Ce projet est né de ma collaboration avec Isabelle Lacléviateur, qui était la prof de musique qui assurait les cours au collège Matéliane avant moi et qui a laissé une empreinte très très positive auprès des élèves. Et du coup, Mme Lopez, Mme Viacoeur nous manque, etc. Et du coup, je me suis dit, allons faire un atelier ensemble. Et c'est sorti du fait de mélanger ces ateliers parce que les enfants guadeloupéens connaissent très bien les cas, mais le violoncelle, c'est un instrument inconnu. Donc l'idée est sortie de partir de quelque chose de connu, de quelque chose que les enfants ont ancré dans la peau, dans les tripes, qu'ils entendent tout le temps dans la rue et qui est très bien faite, qui est une très belle chose musicalement parlant, pour présenter quelque chose de nouvel sans que le violoncelle puisse être pour eux une intrusion, une imposition, justement, pour lutter contre cette imposition culturelle. Donc, d'introduire cette musique dite classique, mais en partant de cette musique qui existe déjà et qui court déjà dans les veines des enfants guadeloupéens. Très bien. Lucas a une question à te poser. Lorsque vous avez commencé le violoncelle, travaillez-vous tous les jours votre instrument? J'ai commencé le violoncelle à l'âge de 6 ans, de façon professionnelle. Donc, j'en ai 37 ans de violoncelle derrière moi. Et oui, surtout que j'ai fait une carrière professionnelle. J'ai joué pour l'orchestre philharmonique de l'auditorium Maurice Ravel de Lyon, à Lyon. J'ai aussi joué à Paris. Et quand on fait carrière professionnelle, c'est minimum, et 8 heures par jour de pratique. Ouais. Oui. Ça fait beaucoup. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire moins. Non, on ne peut pas faire moins. Si on doit maîtriser l'instrument, il faut travailler l'instrument tous les jours. Et puis oui. Et c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappé ici. Quand on dit qu'on joue de tous les instruments, je suis désolée, mais ça fait 37 ans que j'ai fait du violoncelle de façon professionnelle et je ne me trouve pas encore assez bonne, tu vois. Donc, vous travaillez tous les jours. Je bosse au violoncelle tous les jours. Et si je travaille pas une semaine, le violoncelle me le fait payer. Donc, je ne peux pas rester un mois sans jouer du violoncelle. Quand je reprends mon instrument, malgré 37 ans de pratique, je ressens, tu vois, que je perds mon niveau. Donc, c'est une pratique vraiment de tous les jours. Nathan. Bonjour Jacqueline. Bonjour Nathan. Je suis en classe de 3e au collège Sadi Carnot et je voudrais vous poser une question. Les jeunes s'intéressent-ils à cet instrument? Tout à fait. En fait, tu vois, je pense que le plus important, c'est pas l'instrument, même si c'est mon instrument de prédilection. Le plus important, c'est les messages que tu veux transmettre. Et le plus important, c'est les profs qu'on a devant. Tu vois, très souvent, on entend dire, mon fils, j'ai arrêté la musique parce que les solfèges m'ont dégoûté. Tu vois, je voulais être pianiste, mais mon prof de piano m'a dégoûté. C'est, tu vois ce que je veux dire. Je ne dis pas que les élèves n'aiment pas les violoncelles, et c'est pas pour me vanter, mais je pense qu'ils aiment le plus, c'est ce que je transmets, et cette passion, ce truc qui est presque contagieux, cet amour pour la musique que je transmets à travers le violoncelle parce que c'est mon outil, tu vois, de travail. Et oui, il s'installe sur un instrument qui est un instrument magnifique, mais je pense que c'est plutôt les messages qu'il y a derrière ça, tu vois. Donc, il suffit d'avoir un prof passionné et je te promets que quel que soit l'instrument qu'on a devant, les gosses, ils vont s'intéresser parce que c'est ça qui compte. La passion qu'on a en tant qu'enseignant pour pouvoir vous ramener vers cette chose magnifique qui est la musique. Mais il faut que derrière il y ait un projet pédagogique, il y a un message à transmettre. Et vous, la jeunesse, vous êtes des gens innocentes et vous êtes vrais. Donc, vous ressentez ça tout de suite. Donc, c'est de là qui vient cet intérêt, tu vois, vers l'instrument, mais surtout vers les messages que les profs vont transmettre. Et je pense que tu as compris de quoi je vais parler. Voilà. On rappelle le rendez-vous, Jacqueline, c'est ce jeudi, c'est à partir de quelle heure? 9h30, je tiens à remercier le collège Matéliane parce que malheureusement, c'est pas tous les établissements qui sont si ouverts à cette proposition. Et moi, je suis tombée pour la toute première fois sur une principale adjointe. Qui a compris le projet. Que je n'aimerais pas par question déontologique, mais qui ont compris le projet, qui m'ont accueilli les bras ouverts, qui m'ont dit oui à tout, qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de venir avec mes violoncelles, qui m'ont accueilli et qui ont compris l'importance de cette action auprès des enfants. Et malheureusement,
c'est rare en Guadeloupe, c'est rare, malheureusement. En tous les cas, félicitations pour le projet. Quand le violoncelle rencontre le cas, ce sera jeudi 6. Jeudi 7. On rappelle, jeudi 7, jeudi autant 7 pour à moi. 9h30. À 9h30. Ça va se faire à Goyave, au collège Matéliane. Une belle manifestation culturelle. Merci encore, Jacqueline, d'être passée ce matin. Merci beaucoup. Dans un instant, les La infos. grande famille avec Jimmy Pierrot.